On est toujours sans nouvelles d'un Français de 18 ans disparu il y a plus de 3 semaines maintenant alors qu'il voyageait en Iran. Le pays est pourtant classé en zone rouge par le ministère des Affaires étrangères qui déconseille formellement de s'y rendre. Qui sont ces touristes qui choisissent d'ignorer ces recommandations? Que risquent-ils et comment le Quai d'Orsay gère ces dossiers? On voit ça avec Benjamin Delombre, Étienne Prigent et Éric Jacquin. Nous sommes dans le nord du Togo. Une zone sous haute surveillance militaire depuis que des groupes djihadistes y mènent des incursions. Ces images n'ont pas été filmées par l'une de nos équipes. C'est un souvenir de vacances que ce jeune Français qui traverse l'Afrique en train et à vélo vient de nous envoyer. Il y avait une très forte présence militaire, il y avait des hélicoptères, il y avait des 4x4 armés avec des mitrailleuses. Et sur chaque chemin de brousse, il y avait un militaire en poste avec une Kalachnikov et prêt à faire face à un danger. Le ministère des Affaires étrangères déconseille formellement de se rendre dans la région. Et pour cause. Il y a 6 ans, à une centaine de kilomètres de là, dans ce parc du Bénin, 2 touristes français ont été enlevés. Leur libération a coûté la vie à ces 2 soldats des forces spéciales. Pourtant, ce voyageur français assume son périple, tout en craignant les éventuelles conséquences. Pour moi, cette perspective-là pourrait développer un sentiment de honte de devoir faire appel à un gouvernement, au gouvernement français, parce que j'ai voulu voyager dans une zone où le risque était identifié, où je savais qu'il y avait un danger. Chaque année, comme lui, des centaines de Français voyagent à travers ces zones dangereuses. En rouge, sur cette carte du ministère des Affaires étrangères. Des recommandations de prudence bravées par des particuliers, mais aussi par des agences spécialisées qui proposent des séjours aventures au Pakistan ou au Yémen. C'est le cas de cette société lyonnaise. Le responsable certifie que le maximum de précautions est pris. C'est des zones qui sont compliquées. Nous, on a des guides locaux, des partenaires locaux. Il faut avoir une logistique sur place. Il faut connaître aussi la région qu'on va traverser. Et du jour au lendemain, sinon on a le moindre doute, on part pas. Des voyages qui agacent au ministère des Affaires étrangères. C'est ici, au Quai d'Orsay, qu'on émet les règles de prudence. Là aussi que sont reçus les appels de détresse des voyageurs français. Pour le directeur du centre de crise, les recommandations devraient être davantage prises au sérieux. On martèle, par des messages répétés, le fait qu'il ne faut pas se rendre dans ces pays. Personnellement, moi j'attache une grande importance à l'avis qui nous remonte du terrain. On essaie vraiment d'être au plus près du niveau de risque qu'on constate, quel que soit le risque. Peu importe la situation sécuritaire du pays, il est impossible aux autorités françaises d'interdire à leurs ressortissants de voyager où ils le souhaitent. Et en cas d'accident, de rapt ou d'emprisonnement, le soutien de l'État sera le même, zone rouge ou non.